Bonjour tout le monde. Alors ça y est, j'ai reçu mon magazine Passion Cartes Créatives. J'ai refait des petites cartes. Je vais vous montrer celles que j'ai fait à l'instant. J'enchaîne. Faut juste que je retombe dessus. Hop. Voilà, elle était rangée. Je viens de faire celle-là. Alors je sais pas si vous voyez bien avec le plastique. Qui est toute simple. Si vous voulez un tuto, vous me le dites. Hein, c'était pour suivre ça. Voilà. Donc bien sûr, avec, comme d'habitude, avec les éléments que j'ai moi. Et là, on va faire celle-là. À chaque fois, il propose des sketchs. Donc c'est ça, en fait, c'est des propositions de placement et de forme. Et il y a un modèle pour illustrer le sketch. Et donc je vais faire ça. Attendez, je range un peu parce que après c'est le bazar, on s'y retrouve plus. Mon bureau est pas très grand, donc voilà. Donc je vais pas du tout le faire dans ces coloris. Bien sûr, je vais le faire avec mes tampons, mes dice cut, mes couleurs. Mais voilà, on va largement retrouver l'idée. Donc moi je vais le faire avec, oh là là, hop, ces dice cut là de Toga. Je sais pas comment. Il est grand temps de rallumer les étoiles. Je sais pas si c'est le nom de la collection. Peut-être. Voilà, c'était ceux-là que j'avais acheté. Tac. J'ai fait un petit album avec, je vous le mettrai bientôt en vidéo. Je vais me servir de ce tampon. Parce qu'en fait, il faut un tampon quand même qui soit assez horizontal. Avec une ligne comme ça. Pour avoir une couleur dessous et une couleur au-dessus. Donc je vais me servir de celui-là et je pense que je vais venir cacher, parce qu'en fait voilà, le tampon là il est vraiment en entier, et je pense que je vais venir cacher au moins les ronds, je vais voir, pour que voilà, vraiment il y ait une partie plus importante que l'autre, pour déséquilibrer un petit peu le tout. Donc j'ai pris une base de cartes de chez Action comme d'habitude. J'ai découpé un papier de matage bleu foncé dans du papier Clairefontaine assez épais. Je vais venir travailler sur ce papier DCP là. Je suis en train de me dire que non, je vais pas faire ça. Je vais plutôt travailler sur du papier aquarelle. Ça, je vais me le garder pour une autre carte. Parce que je vais venir travailler à l'aquarelle. Donc je vais plutôt travailler sur le papier aquarelle. Et au niveau des aquarelles, je vais prendre celle de chez Action. C'est vrai que si j'en avais eu des métallisés, ça aurait peut-être été plus joli. Mais j'en ai pas des métallisés. Donc, comme ça, en fait, j'ai que ça. D'ailleurs. Donc voilà. Donc je vais déjà découper mon papier aquarelle, du coup. Dans ce bloc-là. Alors, est-ce que je peux avoir une chute? Non. Parce que prix que c'est mon papier aquarelle, hein, il est hors de question d'en jeter. Tac. Et puis là, j'avais pris un bon, là. Il est bien épais en plus, c'est vrai que... Ah. Tac. Alors, du coup, la carte fait 10,5. Mon matage bleu foncé fait 10. Donc, du coup, là, je coupe à 9,5. Dans l'autre sens, c'est 15. Mon matage fait 14,5. Donc là, je mets à 14. Voilà. Voilà, donc je vais le tamponner avec ma petite presse à tampons. Je vous disais que j'en étais pas super contente, mais en fait je m'en sers bien quand même, hein. Ça dépanne bien quand même, hein. J'en suis pas super contente, pourquoi? Tout simplement parce que c'est pas de la qualité. C'est juste pour ça. Alors, ah oui, ça va pas d'un bout à l'autre, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave du tout, même en fait. Hop. Alors oui, par contre, là, ça me gêne un peu. Tac. Je vais fixer mon papier aquarelle sur la presse à tampons. En plus, le tampon, il vient pas tout recouvrir, donc c'est pas grave du tout. Voilà, donc ça, je pense que vous connaissez, hein, on colle d'abord le washi sur sa peau pour enlever un petit peu de collant et que ça n'arrache pas la feuille une fois qu'on l'enlève.
Alors, c'est là qu'on s'amuse. Tuc, tuc, tuc. Ce que j'ai envie de faire... Où est le bout du washi déjà? Tac. Attends, je vois rien là en plus. J'ai ça, j'ai ça. Alors, je sais pas. Je vais peut-être, voilà, me mettre là comme ça. Ça fait sur une ligne droite. Je vais cacher le petit bout d'étoile là qui dépasse. Ça peut faire bizarre. Bon, après, on remarque qu'il y aura mon sentiment, donc, enfin, ma petite forme. Parce que là, en fait, ce qu'il y a, c'est que ça va faire vraiment un très très net l'arrêt. Ce qui n'est pas forcément très joli. Surtout avec un tampon comme ça fait bizarre quand c'est net. Mais bon, une fois qu'il y aura les dice cut et tout dessus, ça ne ressortira peut-être pas tant que ça. Hop. Elle est très jolie, l'arabesque, là, je trouve. Enfin, c'est normal, c'est pour ça que je l'avais acheté, d'ailleurs. Mais... Hop. Oh, il en manque un microscopique bout. Donc, je prends une encre à séchage lent, qui ne peut donc pas être embossée. Ouais, c'est séchage rapide. Parce qu'après, je vais mettre... Oh là là, je vais barbouiller d'eau. Alors, tac. Je crois que j'en ai plus beaucoup. Donc, c'est la Memento, hein, moi. Alors, remarque, j'ai pris ma presse à tampon, mais j'aimerais bien que ça tamponne bien du premier coup. Ça m'éviterait de remettre du washi partout. En plus, sur le papier aquarelle, c'est quand même pas le top. Parce que c'est vraiment du papier à grains, donc... c'est pas très lisse. Voilà. Bien sûr, je me suis mis de l'encre plein les mains, comme d'habitude. Ce qui est un peu dangereux d'ailleurs, parce que... Tac. Après, on en met plein sur sa création, on s'en rend même pas compte. Voyons, voyons. Ouais, bah, je pense que j'aurais pas plus foncé. Ce que j'ai envie de faire... Ouais, c'est pas mal. Ce que je vais faire... Oh, c'est risqué quand même mon truc, hein. À moins que j'aquarelle directement là. Si j'osais. Et comme ça, en fait, je vais aquareller. Ouais, je vais tester. Alors là, c'est un peu chaud mon truc. Mais je vais tester. Et comme ça, je réancrerai par-dessus mon aquarelle. Parce que là, on n'est pas sur un noir très très franc. Je pense qu'il faut que j'en rachète. Je pense que j'en ai bientôt plus là-dedans. Et j'ai peur qu'avec l'aquarelle par-dessus, ça se voit pas très bien. Bon, je sèche avec un coup de pistolet. Voilà, je vais tout laisser comme ça. Alors c'est un peu chaud, du coup je vais faire directement sur ma plaque. À mon avis, rien de ce que je fais n'est à faire. C'est bien pour ça que je vous le mets en vidéo. N'importe quoi. Hop. Écoutez, comme ça, si ça fait n'importe quoi, vous le saurez. Alors. Tac. Je pense que mon encre n'était pas sèche. J'aurais dû attendre un peu plus. Parce que là, ou alors j'ai vaporisé trop près. J'hésite même à passer avec mon pinceau. Je vais y aller tout doucement. Ça fait un peu gris. Je vais voir avec la couleur comment ça fait. On va essayer de rattraper un peu là. Et puis c'est vrai que j'ai été avec le jet pleine puissance. C'était peut-être pas très malin.
Alors, vous êtes prêts? C'est le moment où on prie pour que vraiment ça retombe au même endroit. Et ma foi, c'est nickel. Piouf, j'ai eu peur. Ah, c'est bien noir, ça ressort vraiment bien. Le gris, ça va. L'encre avait un peu bavé au début, mais franchement, ça se voit pas trop. Non, c'est bien. Vous m'avez vu essuyer avec le petit chiffon là. C'était parce que au début, je voulais pas que ça soit trop pigmenté. Donc j'ai essuyé, parce que vraiment ça faisait un peu trop violet foncé. Et en plus, bah, comme j'avais bien imbibé d'eau, ça m'a permis que ça sèche un petit peu plus vite. Comme je savais que je voulais tamponner une nouvelle fois derrière, voilà, ça m'a permis d'enlever le surplus d'eau, d'atténuer un petit peu la couleur. Et puis voilà. Hop. Alors, non mais moi parler et réfléchir... ça me va pas du tout. En même temps, on dit que les femmes savent faire deux choses à la fois, mais franchement, ça se confirme pas vraiment avec moi. Alors, je vais coller ça sur ma base de carte, en faisant attention de bien la prendre, de vérifier le sens de l'ouverture. Ça m'était arrivé une fois, oh il y a longtemps, voir que je me fais plus avoir maintenant. Voilà, et à la fin de la carte, de me rendre compte que... c'était carrément à l'envers. Oh, je suis sûre que je suis pas la seule. Tac. Alors oui, je me sers de ma colle d'écolière UHU. C'est parce que je n'ai plus de colle... j'ai encore de la colle de chez Action, mais je n'ai plus de... de flacon de précision. Si je prends le gros truc comme ça, bah, je trouve que c'est... Vraiment, ça en met beaucoup trop et du coup, ça gondole. Alors après, moi j'ai cette colle là dont je me sers très souvent, que j'aime beaucoup, mais franchement je la garde vraiment pour mes belles créations, les trucs je sais voilà que ça va rester dans le temps, les albums ou vraiment les cartes de félicitations de mariage, de naissance, de trucs comme ça. Mais bon, ça revient quand même à un budget, et donc si je m'en sers vraiment pour toutes mes cartes, voilà, la colle de chez Action ça va très bien souvent. Et voilà, je me suis rappelé que j'avais ce petit... Enfin, j'ai eu plusieurs même. Truc UHU. Et franchement, bah, quand on met un peu la dose quand même, hein, ça tient bien. Et j'étais à Cultura la dernière fois, j'ai pas retrouvé un flacon de précision. Donc, c'est vrai que je suis un peu démunie. Ouais, c'est joli, ça ressort bien. Alors, on va prendre les petits dice cut. Tac, de ce qui me reste, parce que j'ai fait un tout mini album avec. C'était pour aller avec la collection de Stamperia, qui est un peu pareil comme ça avec des loups. Comment ça s'appelle? Oh, je sais plus, de toute manière, je vous ferai une vidéo. C'est un tout petit mini. Hein. Mais voilà, c'était pour aller avec. Ah là là, c'est joli. Ils sont très beaux. Là, c'est écrit un peu dans la lune. Et je pense que je vais rester là-dessus. Alors, est-ce que je mets une étiquette par-dessous? Non. Par contre, je mets la dose de colle. Hein. Ça colle bien, mais alors c'est vrai qu'à l'école, alors pas souci d'économie, hein, et malgré qu'ils me demandent de faire ça, je trouve que en primaire, j'ai l'impression qu'ils la mangent la colle parce qu'on est toujours en train d'en racheter. Mais c'est vrai qu'ils disent aux élèves de mettre juste 4 petits ronds de colle sur les feuilles et tout le temps au milieu de l'année, on est obligé de tout recoller un par un presque. Alors que bon voilà, quand on met vraiment la bonne épaisseur, ça colle super bien cette colle là quand même. Hop. Est-ce que je le mets en surépaisseur, lui? Oui, peut-être. Peut-être. Ça va créer un peu de... Ça va mettre un peu de volume dans la carte. Et franchement, ça va pas lui faire de mal. Ouais.
Je vais le mettre en 3D. Alors par contre je vais m'amuser. Ou alors je le mets avec des pastilles. Je pense que je vais le mettre avec des pastilles. Quand je vous coupe ça, c'est pas intéressant. Ouais, voilà. Peut-être plus là. Et bien voilà, ma carte est terminée. J'espère qu'elle vous plaît. Donc voilà, si vous avez un tampon qui est un petit peu horizontal, voilà, ça peut être une idée donc d'aquareller le bas d'une couleur et le au-dessus d'une autre couleur. Puis voilà, bah, après il suffit d'agrémenter. Ça peut être, voilà, moi j'ai choisi dans les bleus parce que c'était un peu la nuit tout ça, mais ça peut être dans les verts pour les végétaux. Enfin voilà, ça peut être plein de choses. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette carte vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!